Dans 1 mois et 20 jours, je suis aux États-Unis pour la première fois de ma vie. Ok, my people, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien en fait. Aujourd'hui, on est le 15 juillet, voilà. Le 19, je pars aux États-Unis. Ça fait littéralement 1 mois. Je réfléchis à quoi prendre en fait. Moi, je suis quelqu'un, en fait, j'aime trop anticiper. Ça me nuit. Je suis extrêmement stressée. Alors que je pars que 2 semaines en vrai, mais c'est pour des raisons importantes, donc normal en fait, je pense. Bref, donc vous allez m'accompagner en fait dans tout ce cheminement, d'ici jusqu'à l'Indiana en fait, parce que oui, je pars en Indiana, à Elkhart plus précisément. En fait, ma plus grosse crainte là dans l'histoire, c'est quoi? C'est de prendre l'avion. Faut savoir, si vous me connaissez, les gens de mon entourage savent, j'ai une phobie de l'avion. Je l'ai pris plusieurs fois et tout pour aller en Espagne, etc. Mais ça me fait toujours aussi peur parce que voilà, pour l'Espagne, c'est 1h40 de route. Là, c'est pour 9h50. C'est énorme. Genre vraiment, je suis pas prête. Donc, et vas-y, bref, on s'en fout. Voilà, vous allez m'accompagner sur toute cette aventure-là. Là, je vais faire ma valise. Enfin, je l'ai faite, mais on va vérifier ensemble en fait. Ok, donc juste ici, vous avez ma valise. Elle est là. Bon, déjà, ce qui est cool, c'est que la compagnie avec laquelle je voyage, donc American Airlines, ils proposent pas des valises cabine au poids, mais à la dimension. Donc, c'est carré. Je peux mettre autant de trucs que je veux. Je suis super angoissée. J'ai trop peur que ça me fait une phase. Ok, il n'y a pas de poids, mais imaginez, j'arrive et il me sort un truc du genre. Et le poids, genre, guys. J'aime trop les Raffaello. Donc, les gens, si vous voyez dans la rue un jour, offrez-moi des Raffaello. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'est incroyable. C'est trop doux. Les gens qui n'aiment pas les Raffaello, I don't understand, like, for real. J'ai mon petit cousin qui m'a dit qu'il n'aimait pas les Raffaello. Is he serious? Like, what the fuck? Bah oui, on fait les rats. Jusqu'au bout. Bref. Donc en gros, j'ai mis dans une partie tous mes voiles. Les foulards et tout. J'en ai pas pris beaucoup, genre j'en ai vraiment pris pour genre 7 jours. Parce que bon, je vais pas prendre 15 000 voiles pour 2 semaines. Donc voilà. Ensuite, 4 jeans. Et un jogging si haut. J'ai mis une abaya, mais je sais pas où j'ai mis. Avec un pyjama. Donc voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression qu'il me manque des trucs. C'est une dinguerie quand même, genre d'être stressée à ce point. Mais bon, je vais vous montrer les détails de la veste quand vraiment genre j'aurai fini. Aujourd'hui, du coup, ça va à l'aéroport. Sachez que mon vol a été repoussé de 15 minutes. Ça m'a hyper stressée. Genre, j'ai reçu un message ce matin et tout qui disait ouais, your plane has been delayed. Et delayed, en gros, ça veut dire retardé. Et moi, j'ai cru qu'il y avait écrit delayed, en fait. Donc, j'ai paniqué. Mais thanks God, genre. Mais bref, là, je vais à l'aéroport. Je vais vous montrer mon outfit. Pour l'outfit of the day, j'ai mis un haut noir, long comme ça. Je l'ai remis dans mon pantalon. Ensuite, un baggy et des petites campus. Et là, il y a ma petite Nala, ma petite pitchoune d'amour. Elle va manquer mon bébé, là. Du coup, là, j'y vais. Je suis très stressée. Et voilà, mon frère, il s'occupe de la valise. Et moi, je marche juste. Cadeau d'au revoir. Du coup là on est à la gare et tout, on attend, le bus il arrive dans 6 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà en fait, je voulais acheter quelque chose à boire mais il n'y a pas le temps. On arrive à Châtelet, là on va prendre le RER D pour aller à l'aéroport. Voilà. Là on est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle mais en fait on doit descendre au terminal 2. Malheureusement en fait on doit changer de train parce que le train exceptionnellement il passe pas directement à Charles de Gaulle terminal 2. Donc voilà, là, on attend l'autre, c'est relou. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup là on est arrivé à l'aéroport. C'est très beau. Bon, maintenant, en fait, voilà, je suis un peu stressée là. Je commence vraiment à avoir mal au ventre et tout. J'assume pas. Je sais pas. Je suis stressée. Regarde, on voit l'avion décoller. Là, on a fini le check-in. Du coup, j'ai seum parce qu'en fait, on a dû faire tout un tralala avec la valise parce qu'il y avait trop de vêtements dans le truc. Et bref, laissez tomber. Mais du coup, c'est carré. Là, on va manger du coup, vu que c'est bon. Et du coup, Bassoro, il est là. Il est là, mais il s'en fout en fait. Oh! Pourquoi? Et là, on mange. En fait, là, on va manger genre un truc qui s'appelle. Je sais pas si ça s'appelle comment. Mais voilà, histoire de se caler un petit peu avant de prendre l'avion. Hein? Moi, j'ai fini de manger. Là, je suis partie dans les toilettes pour brosser mes dents. Sachant que je suis toujours stressée. Mais juste admirer mon outfit. Je trouve que je suis quand même très bien habillée pour quelqu'un qui part en voyage. Et qui va faire 9 heures de vol. Bon, du coup là, je venais d'embarquer et j'étais hyper stressée. Surtout qu'en plus, l'avion, il avait encore du retard alors qu'il avait déjà du retard. Mais bon, au final, on a décollé et ça s'est bien passé.
Du coup là je vous montre un petit peu l'avion qui décolle, voilà, ça fait un petit peu plaisir et tout. Et la bouffe qu'on nous a donnée, franchement c'était pas mal. J'aimais pas trop mais c'était pas mal, c'était halal en plus donc voilà parce que j'avais demandé. Et franchement le paysage pépite, j'ai même pas regardé de film et tout. Je savais pas comment étudier les trucs, je vous jure j'ai tellement pas l'habitude de prendre l'avion pour des longs trajets que bref. Du coup là on commençait à atterrir sur Chicago et franchement c'était les 10 heures les plus longues de ma vie. Franchement j'en pouvais plus, j'étais en train de craquer et j'avais juste envie de descendre en fait et d'être sur la terre ferme. Ok, du coup, je vous montre l'appartement. Il est archi cute. Là, c'est le salon. Il y a mes petites paperasses, enfin, mon tralala. Là, il y a le bureau. Le petit mood bien Indiana. C'est grave cute. Franchement, je kiffe. Genre, j'aime trop. Ça fait grave, genre, minimaliste, cocooning, tout ça. Là, on arrive à la télé. Ensuite, là, on va arriver à la chambre. La chambre, elle ressemble à ça. Là, c'est une armoire pour ranger les vêtements. Du coup, là, le lit. Franchement, le lit, il est hyper clean. J'aime trop. Là, on est dans la partie cuisine. Donc, la cuisine, elle ressemble à ça. J'ai un petit peu fait le bordel, mais vous inquiétez pas, je vais ranger. Mais genre, je trouve que c'est archi mignon. J'ai pas filmé à mon arrivée et tout parce que bah, j'étais hyper fatiguée. Il fallait que je m'habitue au décalage horaire et tout. Toilette. Et là, il y a la salle de bain. C'était l'appartement en fait. C'était très rapide, hein, le petit room tour et tout. Oh my people. J'avais pas filmé la salle de bain parce que vas-y, j'avais foutu un bordel atroce. Là, tout est clean. Enfin voilà, bref, c'est carré. Mais je voulais pas filmer parce que c'était vraiment le bordel mis à mort. Genre, je suis archi fatiguée, mais on est là. On est là, on est toujours en vie, il n'y a pas de souci. Je vais sortir, je vais aller à Tolson, c'est une association où il y a vraiment un peu de tout, sport, ils aident les personnes en situation précaire, etc. C'est vraiment la communauté noire et franchement, j'ai rencontré la directrice et même les gens qui travaillent là-bas. C'est des amours, vraiment des amours. Ils sont grave avenants, ils ont grave envie d'être là pour toi, etc. Ils veulent t'aider à avancer dans tes projets et ça, c'est incroyable. Il y avait des matchs de basket. Hier, on est parti regarder des matchs de basket. Et en même temps, bah, du coup, j'ai aussi passé un entretien pour mon stage de l'année prochaine pour la licence pro commerce international, Inch'Allah. Ça s'est hyper bien passé. À voir si je filme d'autres trucs, je vais essayer parce que j'avoue que là, mon vlog, il est bancal, j'ai presque rien filmé. Donc voilà en fait. Si vous allez aux États-Unis et que vous voulez des biscuits genre à grignoter, vraiment achetez ça. C'est des gâteaux au beurre. Ils sont hyper bons. Genre c'est vraiment des trucs banals, genre vraiment de ouf. Mais c'est tellement bon, je vous jure. En fait là les gens, là on est quel jour? On est mercredi, je rentre samedi soir. Je vous jure que je suis archi triste et j'ai pas envie de rentrer. Je me sens hyper bien ici, c'est une dinguerie. En fait la vibe ici... Genre en mode les gens comment ils sont hyper souriants, hyper avenants, tout ça. Ça va archi manquer. Quand tu vas au magasin, tu vas acheter des trucs. Genre peu importe, même quand tu vas genre au restaurant et tout, il y a toujours ce vendeur ou ce serveur ou quoi qui vient te voir et te dit tu vas bien, t'as pu trouver ce que tu voulais dans le magasin, j'espère que tu vas passer une bonne journée. Genre vraiment, genre c'est des petites intentions comme ça, mais genre... bah, c'est des intentions qui comptent, genre vous savez quand vous passez une mauvaise journée et tout et il y a quelqu'un qui vous demande comment vous allez, bah, ça vous fait archi plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui cherche à savoir si vous allez bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça ici, c'est tous les jours. Et donc, je me dis, je vais plus avoir ça et tout. Je vous jure, là, j'ai les larmes à deux doigts qui. Vraiment, hein, c'est à deux doigts de monter. Mais c'est parce que vraiment, genre, c'est que 2 semaines que j'ai passé ici, mais c'est vraiment, genre, les plus belles semaines de ma vie que j'ai passées. Malgré le fait que, oui, voilà, j'ai aussi fait des magnifiques semaines en Espagne, etc. Genre vraiment Espagne, ma vie, genre cœur. Mais genre vraiment Espagne, États-Unis. Enfin, en fait, j'ai l'impression que je vais extrêmement mieux quand je suis hors de la France que quand j'y suis dedans. Genre, vraiment, j'aime trop la France, paysage incroyable, etc. Bon délire, enfin bref. Mais en fait, il y a une vibe. C'est surtout Paris, c'est pas toute la France, parce que voilà, j'ai jamais été dans le sud ou quoi. Je trouve que Paris, en fait, les gens ils sont tellement pressés, stressés. Par contre, des fois, j'entends des bruits ici. Ça me fait archi peur. J'ai archi stressé là. Mais bref, ça c'est pas le sujet. C'est que ouais, je trouve qu'en fait à Paris, ils sont hyper pressés, ils ont pas le temps, ils te bousculent, ils disent pas pardon, ils sont fâchés. Même au travail, genre tu vas au magasin, des fois ils sont hyper aigris, tu vas à la caisse, ils te sourient pas, ils s'en tapent de ta vie, genre ils ont vraiment rien à faire de toi. Des fois ils te soufflent au nez carrément, genre ça ici il y a pas en fait. Et pareil en Espagne, genre il y a pas. Et vraiment, je me dis, mais en fait, j'aimerais tellement pouvoir visiter les 4 coins du monde et pouvoir voir un peu comment les gens sont ailleurs aussi. Parce que peut-être que c'est quelques endroits et c'est pas partout comme ça et que
c'est peut-être moi qui suis dans ma bulle. Ça me fait tellement du bien d'être dans un endroit où genre je me sens respectée, appréciée, où on se soucie un peu de moi, où le voile n'est pas un souci. Parce que je vous assure qu'ici, mais les gens, mais qu'est-ce qu'ils s'en tapent de ton voile? Genre vraiment, genre, ils te regardent même pas. Enfin voilà, je sais en tout cas que moi, ma destinée, c'est vraiment d'être dans un pays où je me sens bien mentalement. Je m'en fous que ce soit cher ou pas. C'est vraiment ma santé mentale en premier. Après, bien sûr, il y aura l'argent. Il faudra que j'économise à fond. Mais voilà, moi, c'est la santé mentale. Bref, ça, c'était vraiment le petit débrief de mercredi avant que je parte. Enfin, voilà. Mais ouais, ça va énormément moquer les gens. Je suis trop triste. Aujourd'hui, là, je vais sortir, comme je vous l'ai dit ce matin. Cœur sur l'Indiana, vraiment. Après, je reviens, Inch'Allah, en mars 2025 pour un stage de 6 mois. Donc en vrai, je devrais même pas être mal, mais vas-y, c'est l'année prochaine, quoi. Genre, en fait, le fait de me dire que c'est en 2025, pour moi, c'est dans longtemps, alors qu'en vrai, le temps, il passe archi vite. Et vas-y, tranquille. Bref, voilà, c'était mon petit débrief. On partait faire des courses parce qu'il fallait que je mange en fait, il fallait que je cuisine, donc bon. Mais par contre, je galérais à trouver les ingrédients que je voulais. Genre vraiment, c'était le plus dur, je crois, quand je faisais les courses, c'était trouver les ingrédients, vraiment. Du coup, comme je vous ai dit, je suis partie à Tolson pour voir des gens jouer au basket. J'ai aussi pu jouer et franchement, c'était super bien. Ils sont super forts, c'est incroyable. De toute façon, le basket, c'est vraiment leur sport. Franchement, quand t'es à côté d'eux et que tu te joues, tu te dis, bon, franchement, c'est pas trop ça. Alors que j'ai fait du basket pour certains qui savent. Donc bon, voilà quoi. Mais ensuite, j'ai aussi l'opportunité de participer au People's History et Card Tour. Franchement, c'était super bien. J'ai passé des moments incroyables. C'était avec une église et l'association. Ils se sont réunis du coup pour visiter la ville et l'histoire de la ville. Donc franchement, c'était incroyable. Ensuite, j'ai pu aussi visiter la ville de Goshen. C'est une ville qui est vraiment proche de la ville d'Elkhart. Et vraiment, ça me manque de ouf parce que c'était hyper cute. Et en plus, là-bas, ils vendaient vraiment le meilleur des matchas. C'était incroyable. I look like... Oh, I didn't know I have lights under my handle. I didn't know too. Là, c'était le jour J. On était à l'aéroport de Chicago. Ça prenait des photos pour pas oublier la place de parking. Je suis arrivée dans l'avion. J'étais hyper triste. Vraiment, genre, j'étais dans un bad mood. Genre, je ressentais un vide en moi. C'était horrible. Donc là, vas-y, je regardais un petit peu la vue histoire de me consoler un petit peu. Et franchement, je m'étais endormie carrément. Je me suis même pas rendu compte que, en fait, j'étais arrivée. Je me suis réveillée. Il manquait plus que 20 minutes, en fait, pour atterrir. Et franchement, j'étais dégoûtée. Le fait de me dire que je devais rentrer, en fait, ça me foutait le seum. Bon, ici, j'exprime juste mon mécontentement et la tristesse que je ressens tellement j'avais le seum, en fait. Je suis back. Je suis hyper fatiguée et triste, tout en même temps. J'avais vraiment pas envie d'entrer. Mais c'est la vie en fait, c'est comme ça. Je prie pour pouvoir retourner. De toute façon, je vais y retourner, Inch'Allah. Que je fasse que ça se fasse et que mon stage se passe bien, etc. Mais j'espère quand même pouvoir y retourner avant. Et voilà. J'ai passé franchement les meilleures semaines de ma vie. J'ai appris plein de choses sur la culture américaine, même sur la vie de tous les jours, sur les gens, le monde du travail. Enfin bref, j'ai appris plein de trucs et j'en regrette pas en fait. Bref, juste après cette petite discussion avec moi-même, je suis partie dormir avec Nala parce que j'étais hyper fatiguée. Franchement, j'avais le cœur en miettes et j'espère vraiment pouvoir revenir le plus rapidement possible parce que ça a été une de mes meilleures expériences. Donc voilà, en tout cas, si vous avez kiffé le vlog, dites-le moi en commentaire et moi, ça me fait toujours plaisir. Gros bisous à vous.